La secte la plus dangereuse du monde, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Quelle est-elle? Est-ce que c'est une secte minoritaire qui vit en Angleterre, qui est reconnue aux États-Unis, qui est reconnue en France, qui est reconnue dans beaucoup de pays comme une minorité persécutée par des plus gros cultes peut-être, qui s'appellent l'islam, le christianisme et d'autres savants de ces religions qui nous attaquent et qui ont des armées derrière eux? Ou alors, est-ce que c'est même un pays? Est-ce que c'est une religion? On va voir aujourd'hui, on va discuter de la dernière vidéo d'Abbas Sadiq en fait, qui parlait de cela et dont le titre est quelle est la secte la plus dangereuse au monde. Oui, déjà le mot secte en lui-même, il a perdu tout son sens. Et en fait, les gens de nos jours, en fait, par rapport à cet appel, nous ciblent et nous traitent de secte dans un sens négatif, en fait, par rapport à des croyances qui sont un peu différentes de ce qu'ils connaissent. Et du coup, pour eux, tout ce qui est différent fait partie du secte et fait partie de Satan. Donc, devrions-nous dire la même chose de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu, alors qu'il a ramené des choses qui étaient différentes de ce qu'il connaissait par rapport à Jésus, à Moïse et tous ces prophètes et messagers. Donc, de quoi on parle? Bien sûr. Je me rappelle, j'avais un prof qui était un excellent prof d'ailleurs au collège quand j'avais 15 ou 16 ans. Et il nous avait posé cette question à toute la classe. Je me rappelle que ça avait mis complètement KO toute la classe, personne ne savait quoi répondre. Il nous a demandé, est-ce que vous pensez que le christianisme ou l'église catholique, je ne me rappelle plus, est un énorme, gigantesque culte, une gigantesque secte en fait, qui se fait passer pour une religion officielle. Et du coup, il y a tout le monde qui avait des avis, ça a fait réfléchir tout le monde, c'était très intéressant, surtout à cet âge-là. Et je vois que cette question, personne ne peut vraiment y répondre. Et Abbas Sadiq, en fait, il répond. C'est intéressant dans cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'on va aller directement vers la vidéo. Oui. Et puis, on revient. Donc, ça va être quelques minutes. Je crois que c'est un peu plus de 8 minutes la vidéo. On va vous laisser regarder cette vidéo inédite, en fait, en français avec nous. Encore une fois, tu as mentionné plus tôt ce terme qui revient très souvent de nos jours, à savoir le don de discernement. Et oui, on cite beaucoup Actes 2:4, où il est dit que le Saint-Esprit a été envoyé sur eux tous. Donc on en conclut que tous les chrétiens ont cette capacité de parler au nom de l'Esprit. Qui sont eux tous ? Permets-nous de comprendre, s'il te plaît, car selon le verset, il s'agissait, je crois, des disciples qui étaient présents dans la pièce à ce moment-là. Donc, nous savons que le Saint-Esprit est descendu sur certaines personnes spécifiques. Parmi ces personnes, il y avait les apôtres. Mais nulle part il n'est dit là-dedans que tous les chrétiens recevraient ce don de discernement. Ce n'est pas le cas. C'est une fausse information. Oui, enfin, il y a même une preuve de cela. Il n'y a même pas besoin de versets pour prouver s'ils ont ou non le don de discernement. Une preuve très claire et évidente que les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit avec eux, c'est l'esclavage aux États-Unis. C'est l'exemple principal. Le Saint-Esprit est un esprit venant de Dieu. Il ne change pas de position et ne change pas d'avis.
Et donc, toutes ces églises qui existent aujourd'hui existaient déjà en Amérique à l'époque où elles réduisaient les Noirs en esclavage. Elles faisaient venir des Africains depuis l'Afrique, elles les enlevaient de leur foyer, elles les violaient, elles les assassinaient, elles les envoyaient dans les champs de coton pour les faire travailler comme des bêtes, pire que des bêtes en réalité. Les maîtres esclaves engrossaient les femmes de certains esclaves et ils avaient des rapports avec elles devant eux. Ils ont commis des choses horribles contre les Africains en Amérique. Et ils utilisaient la Bible, ils utilisaient leur prétendu don de discernement pour interpréter des versets de la Bible de manière à justifier ce traitement, ces abus et l'asservissement d'une race entière. Je ne pense pas que lorsqu'on réfléchit sérieusement à cette réalité, à savoir que toutes ces églises, leurs dirigeants et leurs fidèles ont soutenu l'esclavage et possédé des esclaves, on puisse encore faire confiance à l'idée que ces gens possèdent aujourd'hui le don de discernement. Comment pourraient-ils l'avoir? Le Saint-Esprit les aurait-il quittés pendant un certain temps? Ils auraient quitté l'Amérique entière pendant un certain temps et maintenant tout à coup on devrait croire qu'il est revenu. Comment peut-on prouver cela? On ne peut pas le prouver. Les chrétiens ne l'ont pas. Ils ne l'ont certainement pas. Ils ont commis des erreurs monumentales et continuent d'en commettre. Et cette idée ou cette notion que beaucoup de chrétiens répètent aujourd'hui où ils disent « Oh, Jésus m'est apparu, Jésus m'a parlé », d'où l'attire-t-il? Il l'attire de Paul, qui affirme que tout à coup, alors qu'il marchait sur une route ou qu'il voyageait sur une route, il a été frappé de cécité. Et ensuite, Jésus lui a parlé et l'a envoyé comme apôtre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Chaque chrétien se proclame porteur du don de discernement et se dit capable. Ils disent « Jésus m'a dit ceci, Jésus m'a enseigné cela », mais en réalité, Jésus ne leur a rien enseigné. Aucun d'eux n'a entendu la parole de Jésus. Ils inventent tout dans leur tête, ils suivent leurs propres caprices, leurs propres intuitions et ils prennent ça pour Jésus. Ils se trompent eux-mêmes. Et ils se trompent en se basant sur ce qu'ils ont vu chez Paul. Ils se sont dit, bon, c'est arrivé à Paul, ça peut aussi nous arriver. Et ils commencent à imaginer des choses alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Les États-Unis d'Amérique sont soutenus par leurs citoyens. Ce sont les citoyens qui élisent les dirigeants, les membres du Congrès, les représentants qui, à leur tour, commettent des crimes contre l'humanité, mènent des guerres, tuent des gens, volent des terres et infligent douleur et souffrance à des populations. Et donc, en les élisant et en finançant leur politique, les citoyens deviennent complices de ces crimes et sont coupables. Et je ne pense donc pas qu'ils soient l'Église juste qu'ils prétendent être. Je ne pense pas qu'ils possèdent le don de discernement. Ils passent leur temps jour et nuit à dire que nous sommes une secte dangereuse. C'est l'une des accusations qu'ils formulent. Et ils s'inquiètent. Ils m'ont comparé et assimilé à Jim Jones, qui a ordonné à ses partisans de se suicider. Mais la réalité, c'est que je n'ai jamais été condamné pour aucun crime de toute ma vie. Ni moi, ni personne dans ma congrégation. Nous sommes des gens non violents, nous ne croyons pas en la violence et nous n'avons jamais fait de mal à qui que ce soit. Mais ce sont eux qui font du mal aux gens chaque jour. Ce sont eux qui exercent la violence contre les autres quotidiennement. Ce sont eux qui s'en prennent aux personnes plus faibles qu'eux. Et ils harcèlent d'autres confessions, d'autres croyances, d'autres religions, d'autres minorités. Ce sont eux qui réduisent des gens en esclavage, qui les enferment dans des camps de concentration ou les envoient dans des champs de coton. Ils commettent toutes sortes d'atrocités contre les peuples. Nous, en revanche, nous ne faisons rien de tout cela. Alors je pense que le terme secte s'applique à eux. Ce sont eux qui se comportent comme des fondamentalistes religieux et radicaux.
qui ne reflètent en rien la morale ni les manières de Jésus. Ils ne pratiquent pas les lois de Jésus, ils font tout ce qui est contraire à Jésus, tout ce qui est antéchrist. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'esprit de l'antéchrist était sur eux. C'est lui qui discerne à leur place. C'est le seul esprit qui leur transmet des informations et qui les pousse à agir. C'est une nation d'égoïsme. Ils ne se soucient de personne. Jésus a dit l'autre en premier. Il mettait toujours l'autre avant lui et lui-même en dernier. Mais eux, aujourd'hui, ils disent l'Amérique d'abord. Ils disent mon pays d'abord, ma famille d'abord, moi d'abord. C'est un groupe égoïste, complètement dans l'illusion. C'est une secte gigantesque, une secte très dangereuse parce qu'ils possèdent des armes. Nous n'avons pas d'armes. Et ce sont eux qui blessent les gens réellement. Et je pense que c'est cela, la secte du christianisme moderne. C'est la plus grande secte du monde, avec plus de 2 milliards de fidèles. Elle et la secte de l'islam, toutes deux doivent être désarmées. Elles doivent se calmer et elles doivent revenir au livre. Elles doivent trouver qui est le berger vertueux de leur temps, celui qui les appelle véritablement à la paix et à la prospérité. Et elles doivent le suivre si elles ne veulent pas que le châtiment s'abatte sur elles. Et ce n'est pas une menace de terrorisme ou un châtiment que je leur infligerai moi-même. Non, ils font déjà un bon travail en s'infligeant à eux-mêmes une destruction et une souffrance, à la planète et à leurs descendants pour les générations à venir. Donc la manière dont Dieu va les punir, ce sera avant tout par leurs propres mains, en les laissant s'autodétruire les uns les autres. Voilà la réalité. Ce sont des paroles vraiment lourdes, Abba al-Sadiq. Mais en même temps, ce sont des paroles indéniables. Elles ont beaucoup de sens. Et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Et c'est certain, Abba al-Sadiq, beaucoup de gens sont d'accord avec toi. Et on le voit aussi. Les réactions que nous recevons de l'extérieur le montrent. Des gens écrivent, appellent et disent « En réalité, nous soutenons totalement ce qu'a dit Abba al-Sadiq. Ce que tu as dit sur le système américain résonne profondément chez eux. On le voit énormément. D'ailleurs, il est bien connu que Jim Jones était en fait un pasteur chrétien. Donc dans ce cas, où est le don de discernement? Comment peut-on le trouver là, selon leur propre logique? Donc cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu parce qu'ils sont sur TikTok, regardez-nous sur YouTube, on a les vidéos qui passent, on a aussi des slides qu'on va mettre à l'écran, que vous ne pouvez pas malheureusement voir sur TikTok. Donc cette vidéo, elle parle de quoi? Elle parle du don du Saint-Esprit, oui, et du don de discernement dont parlent les chrétiens en fait, qui se revendiquent avoir ces dons, car le Saint-Esprit serait descendu sur eux, et puis ça leur permet un peu de faire tout et n'importe quoi, et de dire tout et n'importe quoi, et d'être tous avec le Saint-Esprit, malgré qu'ils sont tous en divergence. Exact. Donc on a en fait des personnes, une croyance religieuse en fait, qui utilisent ce Saint-Esprit, qui se sont permis en fait d'avoir avec le nom, parce qu'en réalité ce n'est pas le cas, et Abba Sadr l'a bien prouvé à travers cette vidéo, en plus avec des faits qui sont réels, des faits que eux-mêmes peuvent témoigner en fait chaque jour. Et donc ils prennent en fait ce mot-là, ce Saint-Esprit-là, pour prendre des décisions et nuisent en fait à la vie des gens, nuisent à leur propre religion, à leur propre chemin spirituel et religieux, et en réalité, en fait, il les éloigne complètement de ce qui est Dieu. Tout à fait. Je pense qu'on va revenir. Il y a pas mal de points. Franchement, en 8 minutes, il a donné tellement de points sur lesquels discuter. On aura clairement assez de matériel pour en parler pendant toute l'heure. Surtout qu'il y a pas mal de monde qui a l'air de vouloir monter. On va tout de même, avant de prendre les invités, exposer un peu le sujet et passer quelques slides pour vous faire comprendre sur quoi est basée en fait, cette croyance chrétienne que tous les chrétiens ont ce Saint-Esprit. On voit très bien dans la vidéo, Abba Sadiq dit ça n'est écrit nulle part. Okay, mais c'est quand même basé sur quelque chose, et on va revenir sur ces versets qu'on va mettre à l'écran, notamment dans les actes. Les actes 2, ici de 1 à 4. Je vais te laisser lire, Yasmine. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux,
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on a, selon l'Évangile, l'Évangile, déjà, il faut comprendre qu'il y a les paroles de Jésus, et après, il y a tout un tas d'autres livres qui ont été écrits, notamment par Paul et par son disciple Luc, qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui n'ont jamais connu Jésus, qui étaient en désaccord total avec les disciples, qui ont écrit la majeure partie de cet évangile, plus de 50%. Donc déjà là, il y a des questions, c'est pas ça le sujet, mais aujourd'hui, on a justement des textes qui sont basés sur les actes des apôtres, qui sont passés après le départ de Jésus, et là, on aurait Pierre en fait, et ses disciples, avec d'autres personnes de toutes les nations, il est dit, qui reçoivent des langues de feu qui descendent du ciel et qui se posent sur eux et puis commencent à parler en langue, ils commencent à avoir des dons du Saint-Esprit. Ok, il faut bien comprendre que là déjà on a Pierre qui est présent, le successeur de Jésus désigné par lui-même, et on a aussi les disciples de Jésus. Et il y a quelque chose, il y a un miracle qui se passe en fait. Donc on voit que oui, ces gens-là, à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est pas qu'ils l'ont reçu pour toujours. Ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là et ils ont commencé à parler en langue. Avec la présence de celui qui avait vraiment le Saint-Esprit. C'est ça aussi la différence. Exactement. Donc, le Saint-Esprit ne descendra pas sur les croyants eux-mêmes, mais ils doivent être autour de la personne qui a le Saint-Esprit. Là, dans ce cas, c'est Simon-Pierre qui l'a reçu de Jésus lui-même. Exactement, il n'est pas descendu n'importe où. Il n'est pas descendu sur n'importe quelle congrégation de gens qui disaient connaître Jésus ou même faire des miracles au nom de Jésus. Non, il est descendu sur un endroit où était le vice-gérant de Jésus et ses 12 disciples, les seuls qui étaient restés avec lui et qui avaient connu l'enseignement de Jésus bien mieux que n'importe qui d'autre. On va aller avec le deuxième slide pour élaborer un peu sur ce concept du Saint-Esprit qui est discuté par les chrétiens. Donc là, c'est une partie en fait dans Corinthiens, donc c'est quelque chose qui vient de Paul, 1 Corinthiens 12 de 1 à 8, qui a été titré aujourd'hui dans la Bible, les dons du Saint-Esprit. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par le Saint-Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Donc c'est extrêmement intéressant. Pour plusieurs raisons que je vois, c'est que premièrement, ce texte n'est pas de Jésus ni des apôtres, il est de Paul. On a déjà discuté de Paul. Paul est un ennemi du Christ. Et il a complètement changé sa religion. Et c'est lui, en fait, qui dit que le Saint-Esprit est surtout ceux qui, en gros, croient que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Donc, premièrement, ça ne vient pas de Jésus. Deuxièmement, ça ne vient pas de Pierre. Troisièmement, ça ne vient pas d'aucun des 11 disciples. Mais ça vient d'un meurtrier des disciples qui détestait Pierre et qui a créé des dissensions incroyables, en fait, au cœur des disciples de Jésus. Toujours est-il que, selon lui, si on prend ces textes... j'aimerais vous dire, avant de commencer de parler avec les chrétiens, que nous remplissons tous les critères pour avoir reçu le Saint-Esprit et pour avoir le don de discernement et le don du Saint-Esprit. Okay, donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Nous croyons. Donc, il est dit, c'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et nous disons Jésus est le Saint-Esprit, Jésus est le Messie de Dieu et Jésus vient de Dieu. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Et qu'est-ce que Ahmed Hassan a écrit dans son livre ? Que Jésus est Dieu dans la création et qu'il est certes le Seigneur des disciples et des chrétiens et que d'ailleurs il a expliqué la différence entre Seigneur absolu et le Seigneur en fait des hommes, etc., qui est une thématique très intéressante qu'on retrouve dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et Seigneur ne désigne pas le Dieu absolu, mais il est bien sûr le Seigneur en fait des chrétiens et de tous ceux qui croient en lui en général, parce qu'il est un prophète qui vient de Ahl al-Bayt. Et il est plus élevé que n'importe quel prophète. Et même les prophètes, les 124 000 prophètes, ont le droit d'appeler Jésus Seigneur. Donc, nous avons, selon la définition de Paul, le Saint-Esprit.
Oui, tout à fait. Donc, on va avec les mêmes mots, en fait, avec ceux en quoi vous, les chrétiens, croyez. Donc, vous acceptez que Paul lui-même s'est accordé le Saint-Esprit de je ne sais où par un rêve, et que par la suite, en fait, pour défendre l'autorité qu'il veut avoir sur le peuple chrétien, il se dit avoir le Saint-Esprit. Et il dit aussi que n'importe qui peut avoir le Saint-Esprit. Donc à ce sens-là, donc n'importe qui peut être Paul, n'importe qui pourrait écrire une Bible, et n'importe qui pourrait en fait se revendiquer être de Dieu. Et donc à ce moment-là, oui, pourquoi ne pas accepter un homme qui dit lui aussi avoir le Saint-Esprit avec lui selon vos propres paroles en fait. Exactement. Exactement. Avec d'autres preuves en plus que ce que Paul a pu apporter, parce qu'on a les paroles de Jésus, parce qu'on a les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, des preuves à l'appui. Donc bien sûr que nous avons des preuves, contrairement à Paul qui en a pas et à la plupart des chrétiens qui en ont pas. Voilà la différence, parce que à cause de Paul et à cause d'un homme qui est venu et qui a détesté et haï les disciples, mais qui s'est dit être l'apôtre du Christ, avec comme seule preuve qu'il aurait soi-disant vu une vision que personne d'autre n'a vue, et qu'il a été soi-disant envoyé par Jésus, personne ne l'a entendu, eh bien, ça a permis, comme l'explique Abbas Sadiq, à n'importe quel chrétien illuminé de se dire si Paul l'a fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Moi aussi, j'ai une vision de Jésus. Moi aussi, je parle au nom du Saint-Esprit. Moi aussi, je crois que Jésus a été ressuscité. Donc, je dois bien avoir avec moi le Saint-Esprit. Et cette pensée, à cause de Paul, est la source de toute la dissension chrétienne et de tout le sectarisme chrétien et de toutes ces dizaines de sectes qui tous se contredisent, mais elles disent tous avoir le Saint-Esprit. Et Abbas Sadiq nous explique très clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs de qui que ce soit pour nous expliquer ça, le Saint-Esprit, s'il vient de Dieu, est un esprit saint et il est un esprit unique et il ne se contredit pas. Donc deux personnes qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas être en désaccord sur l'essence, par exemple, même de la religion de Jésus. Exactement. Donc maintenant aussi, selon leur propre façon de parler, ceux qui ont le Saint-Esprit ont le don de discernement. Donc lorsqu'on vient voir ces chrétiens qui ont le Saint-Esprit, quel sens de discernement ont eu pendant toutes ces décennies, ou en fait, si on voit en fait ce que nous, en aussi peu de temps, on a pu apporter de bien aux gens, aux croyants, avec toutes ce que Abbas Sadiq alayhi salam a partagé comme connaissance, avec son appel à la paix et à la non-violence et à l'amour de chacun et à faire passer tout le monde avant soi, en fait. Est-ce que c'est ça qu'on trouve chez les chrétiens ? C'est ça qu'on trouve chez Jésus, le fait de se mettre en avant l'autre, mettre en avant son prochain. C'est ça qu'on trouve chez Abbas Sadiq alayhi salam et ses compagnons. C'est en tout cas ça qu'on prêche et c'est par ça qu'on agit. Par contre, on peut voir que c'est pas du tout le cas de la plus grande nation chrétienne aujourd'hui, que Abbas Sadiq prend en exemple. Pourquoi il prend en exemple ? Pour plusieurs raisons, notamment il est américain et il est attaqué par des Américains, et on a le plus grand empire de monde et de tous les temps qui se dit être chrétien et d'agir au nom du christianisme. Donc il parle clairement et il leur dit, écoutez mes frères américains, chrétiens, si vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui, malgré premièrement que vous êtes tous divisés, qu'en est-il du moment où les églises sont arrivées aux États-Unis, les chrétiens, que ce soit catholiques, protestants, etc., et qu'ils ont amené des Africains en esclavage, qu'ils les ont violés, qu'ils les ont maltraités, qu'ils les ont abusés, qu'ils les ont fait travailler comme des animaux, même pire, pendant des dizaines, voire des centaines d'années, avec des versets de la Bible à l'appui, et en étant fiers de leur inculquer le christianisme, de leur enlever leur propre religion, qu'ils soient musulmans ou autres, et tout cela au nom de l'esprit de discernement, de l'esprit saint. Donc si ces gens, et si vous dites chrétiens que oh non, peut-être le Saint-Esprit a été enlevé d'eux pendant qu'ils ont fait ces actions absolument terrifiantes et horribles pendant des siècles, comment ça se fait qu'ils soient revenus sur eux tout d'un coup ? J'aimerais bien que les chrétiens puissent répondre à ces questions. Ouais. Parce que si on parle d'un culte qui doit être dans la définition et d'être violent, de maltraiter les autres et d'abuser l'être humain à cause d'une croyance, voilà un très beau culte qui s'est développé pendant des siècles aux États-Unis comme ailleurs.
Donc en fait et c'est pareil aussi en islam, ils ont utilisé en fait leur propre religion et les paroles du prophète et le Coran lui-même pour justement égarer les gens, pour les oppresser les femmes, c'est encore le cas oui, et pousser en fait les gens à être esclaves de ces tyrans et oppresseurs au nom de Dieu en fait. Et voilà, dans le christianisme ou bien en Amérique, on voit bien que c'est les guerres, c'est le cas, je veux dire, les guerres viennent d'eux, tout l'argent en fait qu'ils ont amassé a été dépensé dans les armes, a été dépensé dans déployer en fait des forces un peu partout pour assassiner et exterminer en fait certaines terres et leurs habitants. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec ce à quoi Jésus appelait. Pas du tout, et surtout que en fait les gens, pourquoi on parle de ça aussi, parce que les gens accusent Abbas Sadiq de le comparer par exemple à Jim Jones, qui est un leader d'un culte américain qui a fait des ravages, je veux dire, Abbas Sadiq n'a rien à voir avec lui, il n'a rien à voir avec aucun culte leader, et Abbas Sadiq est le plus pacifiste de tous les guides religieux. Il appelle à la paix, il appelle à la bonne entente, il appelle à la discussion, il appelle à s'asseoir autour d'une table avec toutes les religions, il appelle à l'anti-intégrisme, à l'anti-terrorisme, il appelle justement à condamner en fait toutes les actions. Et d'ailleurs, c'est le seul musulman aujourd'hui, personne publique, qui condamne ces actions et qui condamne ces gouvernements et qui condamne ces savants qui font des fatwas pour assassiner des gens ou pour les laisser mourir en Palestine ou ce genre de choses. Donc, Abbas Sadiq, il vous dit, mais qui est le culte en fait ? Qui est cette secte dangereuse ? Est-ce que c'est un pays entier, un empire qui assassine des gens, qui fait des guerres dans le monde entier au nom du christianisme, ou et qui est soutenu par des gens qui disent, bien sûr, si ces gens agissent au nom de Jésus-Christ, alors ça doit être par l'ordre de l'Esprit Saint ou par l'ordre du discernement. Alors qu'on a Abbas Sadiq alayhi salam qui n'a pas d'armes, eux ont des armes, qui n'est pas violent, eux sont violents, qui appelle à la paix, qui appelle à la connaissance, qui vient avec des preuves, eux n'appellent pas à la paix, n'appellent à aucune connaissance et n'ont aucune évidence, aucune preuve qu'ils ont même le droit de gouverner ou le droit de parler au nom de Jésus ou de qui que ce soit. Au contraire, ils propagent l'ignorance et ils veulent que ces gens soient ignorants, qu'ils ne lisent pas et qu'ils ne comprennent pas en fait leur religion. Donc ces gens qui sont au pouvoir, c'est le peuple qui leur donne ce pouvoir. Toute personne en fait qui voit ces crimes et qui voit cette injustice sans rien faire fait partie de ces crimes-là, est complice en fait. Cette personne est complice de ces crimes et ces injustices qui se passent au nom de Dieu, au nom du pays duquel vous faites partie. Et un commentaire que Alia elle avait fait à la fin que j'ai trouvé spot on, comme on dit, quand il parlait justement de Jim Jones. Jim Jones lui-même était un pasteur chrétien. Donc oui, qui disait avoir le Saint-Esprit et le don du discernement. Et grâce à ce don de discernement, il a fait assassiner tous ses partisans. C'était un chrétien. C'est ça qui est incroyable. Il n'aime pas Abbas Sadiq parce qu'il est musulman. Mais en fait, les chrétiens, les plus grands cultes leaders en fait, sont des chrétiens qui sont connus aux États-Unis. Donc, de quel Esprit Saint vous parlez, de quel don de discernement vous parlez, il faudrait savoir en fait comment on discerne le don de discernement. Mais les chrétiens ne savent pas nous l'expliquer. Ils prennent toujours les mêmes versets qui remontent il y a 2000 ans, qui ne disent pas du tout ce qu'ils disent. Et il n'y a aucun verset qui dise, ni d'ailleurs même pas dans Paul, qui disent que tous les chrétiens ont le don de discernement ou qu'ils ont le don de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, ça ne fait absolument aucun sens. Et Abbas Sadiq, c'est ça par quoi il commence en vérité. Il dit il n'y a pas besoin d'un verset de quelques livres que ce soit pour argumenter contre cette croyance. Le simple fait de l'esclavage aux États-Unis ou de la division des sectes chrétiennes prouve cela très facilement, que ces gens, clairement et simplement, n'ont absolument pas du tout le Saint-Esprit avec eux et ils sont dans une illusion totale où ils croient entendre Jésus leur parler, mais ça n'est pas Jésus, c'est Iblis qui leur parle. Exactement. Et puis quand on voit dans l'histoire des religions, que ce soit l'islam ou le christianisme ou le judaïsme, quoi que ce soit en fait, quand on voit les histoires des prophètes et messagers qui eux avaient le Saint-Esprit, et par ce Saint-Esprit ils ont
accompli que des choses bien en fait. Ils ont accompli des miracles, ils ont accompli des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Et ceux qui étaient autour d'eux ont aussi accompli certaines choses par la présence de ce Saint-Esprit. Ouais, que eux-mêmes, que le prophète là qui avait le Saint-Esprit a accordé à ses disciples en fait. Ça, c'est pas tout le monde qui se réveille le matin et il peut avoir en fait le Saint-Esprit. Oui, non. Pas seulement faire des miracles ou des prodiges. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça. Le Saint-Esprit est un esprit de raison, un esprit de logique, un esprit bon, un esprit saint en toute chose, et pas seulement pour impressionner les gens et les égarer en fait, parce qu'on a des gens qui ont fait des miracles et qui n'avaient pas du tout un Saint-Esprit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit les Juifs, les rabbins juifs, les experts de la loi, les experts de la lettre, on dit à Jésus, tu agis, tes miracles et tes prodiges, tu les fais par le pouvoir des démons. Donc ces gens savaient que c'était possible de faire des miracles par le pouvoir des démons. Dans le cas de Jésus, ça n'était pas le cas. Mais dans le cas de quelqu'un qui s'est réclamé de lui, qui s'appelait Simon le Magicien, c'était le cas. D'une autre personne qui s'est réclamée de lui, qui s'appelait Paul, c'était le cas. Et de plein d'autres de personnes qu'on pourrait vraiment appeler des leaders de culte ou des leaders de secte, qui ont fait beaucoup de dommages, en fait à la religion chrétienne, la religion de Jésus. Et c'est en fait le fait d'avoir le Saint-Esprit pour ces prophètes et messagers, ça leur permet en fait de prendre des décisions qui n'ont pas de bénéfice à lui-même seul, mais qui bénéficient en fait toute la communauté religieuse, donc sur laquelle en fait il a lui l'autorité, et qui est dans le bien en fait de cette communauté, qui est dans le bien pour les futures générations qui vont suivre et qui eux en fait porteront en fait cette religion qui suivra. Et c'est ce qui s'est passé avec le Jésus, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant que ils avaient suivi celui qui devait porter le Saint-Esprit. Et en dehors de cela, il y avait égarement. Exactement, donc on voit qu'il y avait des gens qui voulaient monter, qui ne sont plus là, donc on vous appelle. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à faire une demande et on va vous prendre à répondre à vos questions, Inch'Allah. Donc voilà, il faut bien comprendre que le christianisme dit venir de Jésus, mais c'est pas pour autant qu'il pratique ce que Jésus a fait. D'ailleurs, Jésus a été très clair, il a dit, c'est pas tous les gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer au paradis avec moi, au contraire, je leur dis, je ne vous connais pas. Même ceux qui ont fait des prodiges et des miracles. Et on voit que l'Amérique, elle agit totalement, et d'ailleurs la plupart des chrétiens dans le monde agissent totalement à l'opposé de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, agissez pour votre frère avant vous-même. Et l'Amérique, par exemple, qui est ce pays chrétien, cet empire chrétien, dit l'Amérique d'abord. C'est ça son slogan. L'Amérique d'abord, et leur politique est basée sur ma famille d'abord, sur moi d'abord, sur mon compte en banque d'abord. Tout le système de pensée dans son entièreté est basé sur l'égocentrisme et sur l'égoïsme. Ce sont des gens complètement égoïstes, en tout cas la nation en elle-même. On ne parle pas des individus, qu'il y a des très bons individus aux États-Unis, comme partout ailleurs. Malheureusement, a été égaré par un système idéologique, politique, religieux, qui est à l'opposé total de ce qui est enseigné dans la Bible. Contrairement à nous qui appelons en fait à l'humanité, qui appelons à la paix, qui appelons en fait à trouver une solution pour tout le monde et pas en dépend de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que s'il y a décision à prendre, s'il y a une solution à trouver, qu'elle puisse aider en fait tout le monde qui est inclus et non, par exemple, si on prend le cas de la Palestine et Israël, donc on tue pas les Palestiniens pour sauver les Israéliens innocents qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre elle-même, ou alors choisir les Israélites et laisser les Palestiniens mourir. Non, une solution qui s'offre à eux, c'est pour aider en fait tous les innocents, tous les oppressés, et voilà, peu importe qui ils sont. On voit nulle part en fait. Non. Il y a toujours un camp qui est pris, et là, Sadiq ne prend pas de camp. Il propose des solutions, tout comme Dieu a proposé des solutions à travers les siècles. Donc on voit qu'en fait, c'est qui le culte à la fin? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est le culte moderne du christianisme qui comporte 2 milliards de personnes? 2 milliards. Nous, on est juste quelques centaines ou quelques milliers. 2 milliards d'adeptes et qui est un culte qui appelle à la violence, qui est d'accord avec la violence, qui est exclusiviste
et qui souvent, malheureusement, contredit totalement les enseignements de Jésus-Christ. Abba Sadiq alayhi salam, il vous appelle à vous calmer et à retourner à la juste voie et à trouver le successeur de votre époque. Et comme ça, vous allez être guidé, vous allez vraiment avoir le Saint-Esprit, vous allez vraiment être avec l'envoyé de Dieu, ce Pierre, ce successeur de Pierre de ce temps, qui vous permettra de pouvoir parler et agir au nom de Jésus. Donc c'est assez simple. Donc lui, il vous appelle à la paix, à la prospérité, et il ne veut absolument pas la destruction pour vous, mais il vous prévient, il vous avertit que si vous ne l'écoutez pas, vous allez être détruit. Et il précise que ce n'est pas une menace, c'est Dieu en fait qui va les détruire. Et comment on va les détruire? Il va les détruire par leurs propres mains, parce qu'ils sont des experts dans l'autodestruction, dans la destruction des uns des autres. Et ils vont, et c'est une prophétie d'Abba Sadiq alayhi salam que vous trouvez dans cette vidéo, ces gens, ces grandes nations chrétiennes, islamiques, etc., qui parlent au nom de Dieu et qui ne le sont pas, vont s'autodétruire les unes les autres. Et on en voit bien déjà le début. On en voit bien le début, et voilà, Dieu n'envoie aucune punition sans envoyer un avertisseur. En fait, le but pour vous, c'est de revenir à votre religion. Revoyez en fait l'histoire de votre religion et la chronologie, et voyez en fait que là où vous êtes arrivé là maintenant, la religion que vous connaissez là maintenant n'est pas la religion de Jésus, et qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, Jésus se déclare absolument innocent de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passera dans le futur. Jésus, comme Abba Sadiq l'avait dit dans plusieurs épisodes, ne peut même pas, imaginez que Jésus va naître sur cette terre, il a dit que Jésus revient, c'est ça qu'il dit. Si Jésus ne naît pas aux États-Unis d'Amérique, il ne peut pas, il a l'interdiction de devenir le président des États-Unis. Okay. Donc ça, c'est une pensée que tous les Américains, ainsi que tout le monde en fait qui est influencé par les États-Unis dans le monde, devrait pondérer là-dessus, et se dire que c'est quand même incroyable de se dire que Jésus était israélite à l'époque, qu'il venait du Moyen-Orient, et que aujourd'hui on a une nation chrétienne qui est aux États-Unis, à l'ouest de ce monde, qui se dit être chrétienne, qui n'a pas dans sa constitution la possibilité de donner le pouvoir à Jésus s'il revient, alors qu'ils disent qu'il va revenir, s'il n'est pas né aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est comme... Je veux dire, il y a vraiment un énorme problème dans le fondement même de cette croyance et de l'application de cette croyance. Donc comment vous pouvez permettre... Vous attendez en fait le retour de votre Messie. Vous voulez que votre seul sauveur et votre seule rédemption est auprès de lui. Mais comment vous pouvez être auprès de lui? Donc si on parle à tous les Américains par exemple, comment vous pouvez être auprès de lui si vous lui donnez même pas en fait la chance ou la possibilité de régner ou de prendre en fait le contrôle de la religion qui lui appartient? C'est tiré par les cheveux. C'est fascinant. On voit en fait l'illogisme total, le manque de raison, le manque de véracité en fait, et l'hypocrisie de ces pays. Et on voit la même chose qui se passe dans l'islam, avec la nation iranienne notamment, qui dit être avec l'imam Mehdi, qui dit être un État pavé pour l'imam Mehdi, qui dans sa constitution a exactement le même problème. Ils ne vont jamais, au grand jamais, donner leur État à l'imam Mehdi s'il revient, parce qu'ils ont déjà un État. Et leurs plus grands cheikhs et leurs plus grands ayatollahs ont déjà proclamé haut et fort, et chacun de leurs marionnettes ont répété la même chose, que l'État islamique iranien est beaucoup plus important que l'imam Mehdi en lui-même. Okay, c'est exactement la même chose que les États-Unis, qui en gros dit l'État américain est plus important que Jésus, parce qu'on a déjà l'État. Donc pourquoi on aurait besoin de ce Messie? Pourquoi on aurait besoin de ce Mehdi? On voit l'hypocrisie rampante en fait dans le monde entier, que ce soit chrétien ou islamique ou de n'importe quelle religion, qui en vérité ne veut pas voir arriver leur sauveur. Et on voit ça, cette pensée en fait, cette maladie qui se répercute sur les gens, sur les chrétiens, les musulmans, sur les juifs, sur tout le monde, et qui, dès qu'ils voient arriver quelqu'un qui se dit être un messager de Dieu, le refuse directement sans lui poser des questions, sans investiguer, sans demander à Dieu et sans même prendre le temps de regarder est-ce que ça correspond à ce qui a été dit par Jésus ou par Mohammed
ou par Moïse, ou par Élie, ou par quelques prophètes de Dieu. En fait, ne ratez pas votre chance. Dites-vous que si vous étiez au temps de Jésus et qu'il était là en fait à appeler les gens, est-ce que vous auriez en fait cru en lui ou vous aurez juste vous l'aurez repoussé sans même prendre le temps de savoir ce qu'il a à dire et ce qu'il a à donner et prouver en fait qu'il est de Dieu. Et Abba Sadiq alayhi salam, il a fait ça pendant tout le long et jusqu'à maintenant il le fait. Il a toutes les preuves, même en ce qui, que ce soit dans le christianisme ou l'islam ou d'autres religions, il est celui qui prétend ou qui proclame être. Et c'est un homme qui appelle à la paix. Normalement, juste ça devrait en fait être suffisant, parce que quand on élit des personnes dans des pays qui ils prétendent en fait qu'ils allaient faire un changement dans le pays, mais qu'on leur donne en fait cette autorité, on leur donne en fait ce pouvoir en votant pour eux. Il y a un homme qui veut donner la paix, qui veut ramener la paix, qui veut ramener la justice, qui veut faire en sorte qu'il n'y a plus de famine, qu'il n'y a plus de femmes divorcées, que tous les enfants sont pris en charge, que toutes les femmes sont prises en charge, que chacun ait de quoi manger et un toit sur la tête. Pourquoi ne pas lui donner en fait ce bénéfice du doute? C'est vrai que c'est fascinant de se dire que Abba Sadiq, que vous y croyez pas, les promesses qu'il vous fait, personne n'ose les faire. Oui. Ok. Les proclamations qu'il fait, personne n'ose les faire. Tout ce qu'il dit, personne n'ose le dire. Okay, les dénonciations qu'il fait des gouvernements arabes notamment, personne n'ose le dire. S'adresser à Benjamin Netanyahou ou à Donald Trump comme il l'a fait de manière totalement prophétique et respectueuse, mais d'une manière claire et précise, personne n'ose le faire. Personne n'ose le faire. Et personne ne le fait. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont... pour une simple raison, en fait. Parce que ces gens n'ont ni la connaissance, ni seulement le courage. En fait, pas seulement parce qu'ils n'ont pas le courage, mais parce qu'ils n'ont pas l'autorité, pas la connaissance, pas la certitude en eux. Et tous les savants religieux aujourd'hui n'ont aucune certitude de ce en quoi ils croient. En face d'Abba Sadiq, tous perdent leurs moyens. Et j'aimais beaucoup la vidéo d'un frère qui avait fait une vidéo dernièrement où il disait oh vous les chrétiens, on sait que vous avez peur d'Abba Sadiq, mais c'est pas une raison pour le refuser. Les juifs ont eu peur de Jésus, les chrétiens ont eu peur de Mohammed. C'était pas une raison assez grande pour refuser ces gens. Au contraire, vous devriez penser que si une personne vous fait peur, eh bien cette personne n'a peur de personne et cette personne a peur que de Dieu. Et Jésus n'avait peur que de Dieu et Mohammed n'avait peur que de Dieu. Et ces gens ont une autorité et ils ont une telle certitude, une telle détermination qu'ils connaissent ce qu'ils disent, ils savent pourquoi ils le disent. Et c'est pour ça que personne d'autre ne dit ces choses. Ça devrait vous faire réfléchir. Une personne qui parle de la même manière que Jésus, qui est accusée par les mêmes personnes et les mêmes discours que Jésus, devrait vous appeler, si vous êtes des croyants en fait. Si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des musulmans, vous devriez automatiquement être interpellé par le discours d'Abba Sadiq. Oui, il a bien été traité de fou, il a bien été ils l'ont renié, ils l'ont démenti, mais pourtant ce à quoi il disait ce qu'il disait que ça allait arriver est bien arrivé, et voilà, c'est toute la terre qui a pris un déluge. Donc, et on sait que tous les prophètes et messagers, ils étaient dans la même position, ils ont Dieu avec eux. Leur mission, c'est quoi? C'est d'apporter le message de Dieu. Donc, il apporte ce message, qui fasse peur aux gens, qui fasse fuir les gens, que les gens l'acceptent ou non, ce message va se propager autour du monde. Et c'est à nous de décider si on veut faire partie de ce message, si on veut faire partie de cette arche, en fait, ou rester à l'extérieur et prendre le déluge. Nous, on a choisi notre camp. Et on invite tout le monde à venir nous rejoindre, parce que c'est l'arche de Noé de ce temps. Ahlul Bayt ont dit, nous sommes comparables à l'arche de Noé de la famille de Mohammed. Et quiconque y monte est sauvé, et quiconque est en retard a péri. Et nous avons avec nous toutes les évidences prophétisées par le prophète Mohammed et sa famille au sujet du Kraïm de Mohammed, du sauveur de la fin des temps de la famille du prophète Mohammed, du successeur de Jésus, d'Élie et de Mohammed à la fin des temps. Tout a été accompli, en tout cas pour ce qui est de la sortie de l'imam Mehdi et de toutes ces preuves avec lesquelles il vient au début. Et il y a encore plein d'autres choses qui vont être accomplies. En tout cas, personne n'a accompli ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. Donc on vous appelle à investiguer, à revenir à Dieu. Et vous êtes les bienvenus à nous poser des questions en nous écrivant. Tout est
tous nos contacts sont sur les descriptions des vidéos sur la chaîne YouTube La Religion Ahmadi de la paix et de la lumière. Merci beaucoup Yasmine. Merci. Et merci à tous. Salam alaikum.